Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont été battus par les Éléphants de la Côte d'Ivoire en demi-finale de la CAN. Un but à 0 a été le score en fin de cette rencontre disputée hier mercredi 7 février 2024 au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. Sébastien Haller a offert la victoire aux siens à la 65e minute des jeux. Alors, restez avec nous, on débriefe tout ça dans un instant. Très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Les Léopards de la RDC étaient à un match de la finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais hélas, les fauves congolais ne verront pas cette finale et vont se contenter de la 3e position, ou du moins du match des classements prévu ce samedi 10 février 2024 face à l'Afrique du Sud. Sorti également par les Nigeria un peu plus tôt dans la soirée. Alors, restons sur cette affiche RDC Côte d'Ivoire qui s'est soldée par la victoire des éléphants, un but à 0, but de Sébastien Haller à la 65e minute des jeux. Alors, certes que les Léopards sortent de la compétition, mais il faut dire qu'ils n'ont pas démérité. Ils nous ont offert un parcours élogieux. Ils sont bien entrés dans la rencontre déjà que dans les 30 premières minutes, ils se sont procuré plusieurs situations de but. Malheureusement, justement, ça n'a pas été concrétisé. Il y a eu un but refusé par l'arbitre. Donc là, c'est un peu plus discutable, mais les Léopards ont lâché en seconde période. On a senti quand même que physiquement les Léopards ont lâché dans cette rencontre et les Ivoiriens en ont profité pour s'asseoir confortablement dans cette rencontre et trouver la faille après l'heure de jeu. Sébastien Haller à la 65e minute des jeux qui a donc trompé la vigilance du portier congolais Lionel Mpassi. Alors, un parcours élogieux, comme je l'ai dit, les Léopards n'ont pas démérité, pas du tout. Ils sont sortis des poules avec 3 nuls. Ils ont sorti l'Égypte en 8e, la Guinée en quart de finale, et là ils ont buté sur le pays organisateur qui a compté quand même sur plus de 50 000 personnes, plus de 50 000 supporters qui étaient dans les travées du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe. De quoi dire que quand même la Côte d'Ivoire partait favori de cette rencontre, et voilà, la Côte d'Ivoire en a profité pour valider son ticket pour la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'autre élément positif côté congolais, c'est que ce match s'est disputé dans un contexte particulier. Vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est commettent des atrocités rebelles, et il y a eu plusieurs millions de morts depuis plus de 25 ans, et les Léopards ont profité de cette Coupe d'Afrique des Nations pour dénoncer cela, pour mettre à la face du monde que des atrocités rebelles se passe à l'est de la RDC. Et puis voilà, aujourd'hui il y a des affrontements dans cette partie de la République démocratique du Congo, alors que la communauté internationale, ou du moins plusieurs personnes, ferment les yeux sur ce qui se passe à l'est de la RDC. C'était déjà difficile psychologiquement pour les Congolais qui se sont mis dans la tête tout ce qui se passe. Ils ont porter le poids de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Certes que ce sont des footballeurs professionnels, mais c'est pas évident de jouer un match à ces niveaux-là et savoir que voilà, chez soi, ça brûle, chez soi, il y a de morts, chez soi, il y a de massacres. Donc, on ne peut que féliciter ces Léopards qui ont mouillé le maillot, qui ont sorti une belle première période. En seconde période, Sébastien Desabre a sorti toutes ses armes. Malheureusement, ça n'a pas donné. Donc, on ne peut pas en vouloir à cette équipe. Elle a fait rêver tout un peuple. Elle a donné de l'espoir
au public en République démocratique du Congo, tout le monde pensait que les Léopards pouvaient déjà gagner cette CAN parce qu'ils ont démontré une bonne image. Alors que voilà, il y a de cela quelques mois déjà, on ne pensait pas que les Léopards seront à cette CAN. Donc c'est vraiment un joli coup de filet qui nous ont sorti ces fauves et on ne peut que les féliciter de ces beaux parcours et cela doit être entériné. C'est samedi lors de ce match de classement, ce match pour la 3e place, la RDC qui jouera l'Afrique du Sud. Alors sans pour autant parler beaucoup, je vais vous laisser suivre les réactions après match. Sébastien Desabre, Fiston Kalala Maélé, le ministre François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou qui se sont arrêtés à la caméra de notre confrère Richard Mouima en direct d'Abidjan. Tactiquement, non. Le rapport de force s'est installé en notre faveur au début du match parce qu'on a fait 30 bonnes minutes. Malheureusement, on n'a pas marqué dans ces 30 minutes. On a eu un but refusé. Et puis après, on a perdu un petit peu le fil du match parce qu'en face de nous, il y avait une belle équipe de la Côte d'Ivoire dans un stade qui leur était favorable. Après, nous, on a essayé de tout donner pour revenir au score. On a mis toutes les armes offensives, malheureusement ça n'a pas suffi, donc il faut féliciter la Côte d'Ivoire et puis nous il faut se retourner vers ce match de samedi pour essayer d'aller chercher une médaille. Coach, est-ce qu'aujourd'hui vous... Je pense qu'on n'a pas pu sécuriser notre temps fort parce qu'on a eu notre temps fort en premier mi-temps, les 30 premières minutes. On a eu à marquer l'arbitre, je ne sais pas si c'était une faute, on va regarder la vidéo. On a marqué, le but a été annulé. Et après les 10 dernières minutes de la première mi-temps, ils ont poussé, on a pu gérer le match. Et après en deuxième mi-temps, ils ont eu la chance sur leur but. Et après ils ont géré leur match, on a essayé de pousser pour revenir au score et c'était un peu compliqué. L'entrée a été quand même compliqué aussi avec Willy Boli quand même du côté de la défense ivoirienne. Oui, racontez-nous un peu ça. Oui, c'est grande taille derrière. Et à ce moment-là, on jouait à deux devant. Je pense que la meilleure façon c'était de jeter des long balls. Et je pense qu'avec leur taille, ça leur permet de renvoyer le ballon directement. Et voilà, on n'a pas pu eu des occasions à la fin du match. Donc, pour la suite, comment ça s'est passé après cette rencontre? Raconte-nous un peu. Je pense que la suite, on doit faire tout pour oublier cette défaite parce qu'on a une médaille à aller chercher contre une très bonne équipe de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on va faire tout pour ramener ne fût-ce qu'une médaille à la maison. C'est une qualification tout à fait méritée. Les milieux du terrain des éléphants a bien tourné par rapport à la République démocratique du Congo qui est mon pays, qui a étalé quelques faiblesses au niveau du milieu du terrain. Le football moderne, si vous n'avez pas un bon milieu du terrain, si votre milieu du terrain ne fonctionne pas, il est très très difficile d'alimenter des attaquants et même d'apporter un certain concours à la défense. Donc bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire, mais je félicite les éléphants qui ont été humiliés au départ, qui se sont ressaisis, qui ont décidé de jouer à domicile en se disant nous pouvons revenir. C'est comme ça la compétition. Ils ont cru en ça, ils ont travaillé avec l'appui du public et aujourd'hui ils sont en finale. Tant mieux pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui vont rechercher une 3e étoile. Pour la RDC, on garde encore 2 étoiles. Peut-être prochainement on cherchera. Oui, monsieur le ministre, le bilan il est positif finalement pour la RDC. Non, écoutez, on est dans le top 4. Il n'y a pas 10 personnes au monde qui ont parié pour voir la RDC en demi-finale. Donc je crois que le parcours est tout à fait honorable et respectueux pour cette génération de jeunes joueurs dont la plupart jouent pour la première fois une CAN. La RDC n'a pas été ridicule. Elle a fait ce qu'elle a fait. Elle va se battre pour chercher la 3e place. Et elle est en course. En tout cas, pour la Coupe du Monde, elle tient absolument à aller aux États-Unis, au Mexique. Vous êtes Quel est l'état d'esprit de vos joueurs? Abattus. Franchement, ce soir, ils sont abattus. Vous voyez,
Même dans la zone mixte, ils n'ont pas le courage de s'arrêter. Mais c'est des jeunes joueurs. Nous allons essayer de les réarmer moralement pour les matchs contre L'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud samedi et rechercher la médaille de bronze. Allez, c'était là Sébastien Desabre, suivi de Fiston Kalala Mayele et le ministre national des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, Moana Kaboulou. Donc, ce qu'il faut retenir est que les Léopards ont fait un bon parcours dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce match-là, on a compris que les Ivoiriens ont pris les dessus. Physiquement, ils étaient au point. La RDC a jeté toutes ses cartouches en seconde période, ça n'a pas donné. On n'a pas pu marquer dans cette rencontre-là. Allez, on ne va pas rester sur des remords, il faut vite se relever et aller chercher la victoire face à l'Afrique du Sud. C'est samedi 10 février 2024. Voilà, donc un match important qu'il faudra suivre avec beaucoup plus d'attention et sûrement se concentrer sur cette affiche. Et puis voilà, après ça, on pourra revenir sur plusieurs autres échéances. Vous le savez, au mois de juin, les Léopards auront les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. La RDC jouera les Togo et le Sénégal. De quoi dire qu'il faut se préparer déjà à cette échéance-là. Et puis voilà, à partir du mois de septembre, il y aura les éliminatoires de la CAN 2025. De quoi dire qu'il y a plusieurs échéances. On aura la possibilité de suivre les Léopards. Ils ont démontrer une bonne voie. Sébastien Desabre avait pour objectif la CAN 2015 et là on s'approche de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il faut d'abord finir avec cette dernière rencontre samedi face à l'Afrique du Sud. Alors vous avez des questions, laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Comme toujours, vous avez un message à lâcher au peuple congolais qui souffre à l'Est. Allez, laissez-les en commentaire, laissez justement un cœur à tous ces peuples qui souffrent dans l'Est de la RDC. Ça nous fera énormément du bien, ça nous fera plaisir de savoir que voilà, tous les Congolais sont unis pour que l'Est du pays recouvre la quiétude, l'Est du pays retrouve voilà, la paix. On a senti les joueurs congolais ont fait leur boulot devant toutes les caméras du monde. Tout le monde l'a vu, donc aux Congolais également d'emboîter les pas. C'est au peuple congolais d'emboîter les pas, ces joueurs congolais qui ont montré un visage impressionnant, qui ont envoyé un message à tous les citoyens du monde pour que voilà, l'Est de la RDC recouvre la quiétude. Alors, c'était un plaisir de vous avoir dans ces débriefs spéciaux. On est sorti un tout petit peu du football. Allez, on devrait le faire, on se devait de le faire et c'était un plaisir justement d'être en votre compagnie en début de cet après-midi sur Afro Info D143. Alors vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.